Chers amis de la gagne, je vous salue avec chaleur, ferveur et ardeur. Le thème de mon exhortation porte sur la bienveillance. Répète avec moi, je suis bienveillant. Je suis bienveillant. Encore une fois, Je suis bienveillant. Troisième fois, Je suis je suis bienveillant. bienveillant. Ok, c'est quoi être bienveillant? Pourquoi être bienveillant? Où et quand pratiquer la bienveillance et qui peut pratiquer la bienveillance? Être bienveillant, c'est avoir la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné avec autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. C'est-à-dire qu'on ne se montre pas gentil pour s'attendre à la gentillesse de l'autre. Que l'autre soit gentil ou pas, il faudrait que quoi? Moi, je sois gentil. Moi, je sois attentionné. Donc pourquoi nous devons être bienveillants? Je vais partager l'histoire d'un monsieur qui a été un collaborateur direct de 7 ministres de façon consécutive. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'un ministre vient, il le prend comme collaborateur direct. Pourquoi? Le secret de ce monsieur est qu'il se dit que quoi? Toute personne qui vient à ce ministère est susceptible de devenir quoi? Le futur ministre de ce secteur. Toute personne qui vient. Et ce monsieur prend le temps de bien accueillir toutes ces personnes qui arrivent à ce ministère. Il les accueille bien et ils sont marqués par cet accueil chaleureux. Et lorsque ces personnes deviennent ministres, ils ne l'oublient pas. Parce que quoi? Ils sont dans de bons termes avec ce dernier. Donc, c'est ce qui fait que malgré que on remplace des ministres, lui continue par garder quoi? Son poste. Pourquoi? Parce qu'il est gentil avec tout le monde. Il est gentil avec toute personne. Vous voyez un peu? Cela me rappelle l'histoire d'une de mes sœurs qui m'a raconté il y a un moment, quand elle allait à l'école, la voie qu'elle prend, il y a souvent un monsieur qui est à la devanture d'une maison. Et à chaque fois qu'elle passe, elle salue ce monsieur. Et un jour, elle est encore sur le chemin de l'école. Et sans le savoir, elle a marché dans les restes du charbon. Et il s'est fait que ses pieds sont sales, sont tachetés dessus des restes du charbon. Et même ses chaussures sont devenues sales. Mais un peu éloignée de la maison, elle ne peut plus retourner, se faire propre avant de continuer. Ça s'est passé au niveau de la maison du monsieur. Et là, le monsieur l'a aidé, lui a donné de l'eau, de quoi se faire propre avant de continuer son chemin. Vous voyez un peu ce que, quand on est gentil avec les gens, on salue les gens, ce que ça me donne. Moi-même, grâce à la bienveillance, j'ai gagné un gros client entre-temps. Et comment cela est arrivé? J'ai voulu me faire plaisir un soir dans un complexe, dans un grand complexe. Et il s'est fait que la gérante du complexe, en temps, était enceinte. Donc, quand elle a accouché, ça coïncidait avec le jour où moi j'étais passé là-bas pour me faire plaisir. Et constatant qu'elle a accouché, je l'ai salué. Oh, comment? Et vous avez accouché? Ah, quel est le sexe de l'enfant? C'est une fille, c'est un garçon? Elle dit, elle m'a donné le sexe. Et en même temps, il y a le monsieur qui est devant moi, que moi je ne connaissais pas. Donc, au moment où je saluais la dame,
Il a écouté et m'a aussi dit que ah, c'est lui le papa. Vous savez que quand on vient d'avoir un enfant, on est tout content. Donc il m'a dit ah, c'est lui le papa et je l'ai félicité. J'ai félicité tous les deux. Et c'est là, je lui demande, c'est lui le patron d'ici? Il me dit oui. Ah bon? C'est la personne est tellement simple que tu ne peux pas imaginer que c'est lui le propriétaire de ce grand complexe. Alors, je me suis présenté en même temps parce que c'est un complexe que moi j'ai voulu mettre dans mes clientèles depuis et je ne trouvais pas l'occasion de le faire. Je me suis présenté, ah, je travaille ici, tout ça, on s'est échangé. Il m'a dit que non, le jour suivant, il viendra chez moi pour ouvrir son compte et travailler avec moi. Et ça fait que ce client, j'ai gardé et on a traité de grosses affaires. Vous comprenez un peu? Au-delà de la relation professionnelle, c'est devenu même une relation personnelle. Donc, je voudrais, à travers tout ce développement, toutes ces histoires, nous démontrer qu'il est important que nous soyons quoi? Nous soyons bienveillants envers tout le monde, en toutes circonstances. Qu'on soit chef d'État, qu'on soit ministre, qu'on soit riche ou pauvre, il faudrait qu'on soit bienveillant envers tout le monde. Si c'est difficile de le faire, il faut voir le divin en cette personne, tel que le coach Dominique vient de le dire. En toute personne, il y a Dieu. Donc, au lieu de voir la personne physique qui va t'empêcher d'être bienveillant envers cette personne, d'être jovial envers cette personne, d'être gentil, d'être attentionné avec cette personne, il faut plutôt voir le divin en cette personne. Et ça te donnera la capacité, la facilité de le traiter comme c'est Dieu que tu as en face de toi. C'est ce que nous devons nous mettre dans la tête et c'est ce que nous devons faire. Bon, ça ne me coûte rien. Quand je suis de passage, je vois un enfant de 5 ans de le saluer. Ça ne me coûte rien. Je le fais facilement. Pourquoi? Ce n'est pas l'enfant là que je suis en train de voir. Je suis en train de voir quoi? Le divin en cet enfant. Donc, on va beaucoup y gagner quand on sait de qui notre avenir dépend. Celui que tu vois aujourd'hui, c'est vrai, nous ne pensons pas reculer. Moi, je le dis toujours, là où je suis en train de travailler, je n'irai pas en arrière. Mais, on ne sait pas. Si demain, je vais aller encore plus de l'avant. Est-ce que je sais que celui qui est sous moi aujourd'hui, celui à qui je suis chef là, est-ce que je sais que la décision de m'ouvrir une porte demain va dépendre de lui ou pas? Même si je ne veux pas reculer. Vous me suivez un peu? Donc, on a tout à gagner à être bienveillant, à être gentil, à être attentionné. C'est ce que j'ai voulu vous partager ce soir. Merci de m'avoir écouté. On reste ensemble.